l'évangile à des juifs, devait respecter ce que les juifs eux-mêmes ont toujours respecté pour ne pas que ça soit un frein à sa mission. Voilà. Et donc, cela dépend du pouvoir discrétionnaire de l'autorité. Voir les circonstances et agir selon les circonstances pour ne pas que ça empêche la mission. Voilà. Alors donc ça, très souvent, ça pose problème à ceux qui ne connaissent pas ce principe-là. Voilà. Ah, nous, selon les règles qu'on nous a données, on a recalé ce catéchumène. Voilà qu'ils sont allés voir le curé, on ne sait pas ce qu'ils lui ont dit. Ah, le curé l'a mis dedans et vu qu'il veut le faire baptiser. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez ne pas savoir que le curé lui sait après avoir échangé et mené des enquêtes. Vous voyez un peu? Voilà. Donc il ne faut pas... peut-être que ses parents lui ont donné une enveloppe, ils lui ont donné une bouteille de vin, il les connaît, c'est pour cela que pour lui là, il a accepté. Attention, il y a des décisions que de façon, on va dire, pointue, le curé est obligé de prendre. Parce qu'il a vérifié les choses et il sait que pour tel cas, on peut l'appliquer. Ah, il faut le savoir, pour ne pas que ça crée. Et c'est ce que Paul a fait dans la première lecture. On aurait pu lui dire, mais on vient de prendre la décision qu'on doit imposer la circoncision. Il y a eu débat, l'église a tranché. Mais pourquoi toi tu t'en vas circoncire Timothée? Et je vous ai présenté le contexte. Donc il faut faire attention. La loi de l'église dit, pour qu'on se marie dans l'église, il faut avoir au moins 16 ans, 14 ans. 16 ans pour l'homme, 14 ans pour la jeune fille. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on va le faire ici? Ah, vous voyez un peu? Parce que la loi ivoirienne dit qu'il faut avoir au moins 18 ans pour la fille et 21 ans pour l'homme. Donc l'église rentre dans cette décision-là locale. Vous voyez un peu? Donc, si quelqu'un là-bas permet à son fils de 16 ans et à sa fille de 14 ans de se marier, on ne va pas crier « Ah, mais pourquoi ?» Ça, c'est propre à leur région. Voilà, frères et sœurs, comment l'église fonctionne. Et quand on ne connaît pas le fonctionnement de son église, on crie à l'injustice. Voilà. On crie à la corruption. Et on ne fait pas attention, on est en train de vilipender les responsables de l'église. Voilà. Alors donc, il faut faire attention et la première lecture nous l'enseigne vraiment dans ce sens. Alors donc, frères et sœurs, quand on est devenu disciple du Christ, quand on croit au Christ, il faut l'assumer. Et c'est ce que le Christ nous dit dans l'Évangile. Si on a eu de la haine pour moi, on aura aussi de la haine pour vous. Mais quand il dit cela, c'est à condition qu'on soit vraiment ses disciples. Voilà. Sinon, si tu allais de toi-même voler et qu'on a de la haine pour toi et qu'on t'a attrapé, qu'on t'a chicoté, tu ne vas pas dire je souffre parce que je suis chrétien. Non, 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 non. Tu souffres parce que tu es voleur. Mais si tu es dans la mission et que tu fais ta mission avec bonne conscience, respectant ce que le Christ a dit, que tu souffres, en ce moment tu souffres parce que tu annonces l'évangile et parce que tu es honnête et cohérent avec ta foi. Ça, c'est différent. Voilà. Pas dit comme je suis chrétien, je suis allé chercher femme de quelqu'un et qu'on m'a chicoté. Ah, je souffre parce que le Christ dit de prendre sa croix. Ça, c'est toi, le fautif. Alors donc, tout chrétien qui suit le Christ a sa part de souffrance. Voilà. C'est ça le message fort. Tu ne peux pas être chrétien à 100% avec Jésus-Christ et puis tu n'auras pas ta part de souffrance. C'est que tu ne suis pas le maître. Voilà. Donc, si tu suis véritablement le maître, il faut t'attendre à souffrir aussi pour lui. Et si le moment de souffrance arrive, pardon, ne baisse pas les bras, ne sois pas découragé, n'abandonne pas Jésus, comme les disciples ont abandonné en son temps. Alors donc, au cours de cette célébration eucharistique, le Christ lui-même nous fortifie et nous donne la grâce de pouvoir le suivre jusqu'au bout. Amen.